Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'ATC en terminale STT2A. Donc si vous ne savez pas en quoi consiste cette matière, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur l'ATC en première STT2A puisque j'y explique en quoi consiste cette matière, ce qu'on y apprend et je vous avais présenté les projets que j'avais réalisés avec ma classe cette année-là. Donc sur le même principe, je vais faire la même chose mais pour la terminale. Juste, je m'excuse si la qualité de cette vidéo est vraiment pourrie. Je préfère privilégier le contenu à la qualité de mes vidéos parce que j'ai des soucis de stockage, etc. Bref, je vous passe les détails. Donc je m'excuse si la qualité est dégueulasse. Vraiment, désolée. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous informer d'une petite chose. J'ai récemment ouvert un compte Instagram où je poste en fait tout un tas de références STD2A ou autres. Donc en fait cette idée m'est venue quand je révisais mon épreuve de bac d'art et je me suis dit que ça serait plus simple de pouvoir retrouver toutes mes références sur une plateforme telle qu'Instagram et ce plutôt que de devoir transporter tous mes carnets avec moi et avoir un giga mal de dos à la fin de la journée. Donc j'ai également mis à contribution mes amis de première et de seconde en leur empruntant leur carnet de référence pour pouvoir avoir un référentiel qui soit le plus complet possible et que tout élève de STD2A, que ce soit l'enseignement d'exploration ou la terminale, que tout élève peut utiliser. Et évidemment y avoir accès facilement parce que c'est aussi le but de cette plateforme. Donc si vous êtes en STD2A, n'hésitez pas à m'envoyer vos références, que ce soit en commentaire sur mon adresse mail, sur ma page Facebook ou via directement le compte Instagram, tout sera en barre d'infos. Donc voilà, le but c'est vraiment que on puisse partager tous ensemble nos références et que ça profite au plus grand nombre, surtout que ça peut aussi servir à des personnes qui font des études supérieures et qui sont plus dans la filière STD2A ou qui n'étaient pas forcément dans la filière STD2A. Je pense par exemple au BTS, au DNMAD, etc. Mais aussi à d'autres personnes comme par exemple les Bac Pro, CV et Marvi qui peuvent avoir accès à ces informations et pouvoir aussi trouver des références, que ce soit des graphistes, des typographes, des architectes, des décorateurs, etc. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'avoir plein de références de disponibles et que tout le monde puisse y avoir accès facilement et pouvoir les partager entre nous. En ce qui concerne l'ATC maintenant, j'ai eu une année de terminale assez riche puisque en fait on avait deux profs différents, ce qui fait qu'on avait à la fois des cours en classe entière et à la fois des cours en demi-groupe, oui. Donc demi-groupe avec l'une puis avec l'autre, puis classe entière avec l'une puis avec l'autre, puis classe entière tous ensemble. Bref, c'était un petit peu compliqué de s'organiser, mais ça a fait que le contenu des cours était très riche et assez varié. Avec la première prof, on a travaillé sur le thème de l'affiche et pour faire un petit peu une entrée en matière, on a fait des études de cas sur des typographies telles que Futura et Bodoni, donc je vous mettrai les liens des vidéos qu'on a regardées en barre d'infos. Et on a aussi travaillé sur différents affichistes comme par exemple Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, Mucha, etc. Donc je vous mettrai également une liste en barre d'infos. Et donc on a suivi une certaine chronologie qui nous a fait parcourir différentes époques et donc différents mouvements artistiques, notamment Art Nouveau et Art Déco, qui sont les deux mouvements pour lesquels on a dû constituer des dossiers de recherche. Donc en fait notre thème principal c'était l'affiche, mais quand on faisait des dossiers de recherche comme ça, on devait aussi bien parler d'architecture que d'orfèvrerie par exemple. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les noms des artistes qu'on a évoqués ou étudiés dans chacun de ces mouvements en barre d'infos. Mais je voulais quand même vous présenter un des dossiers que j'ai fait, même s'il est incomplet parce qu'il me manque l'introduction et la conclusion, mais parce que c'est important de bien savoir structurer et mettre en page ses recherches. Donc en fait on devait faire une courte biographie de l'artiste comme ici, donc vraiment quand vous faites ce genre de choses, je vous conseille de vraiment déjà sélectionner les informations que vous mettez dans votre biographie et surtout mettez un portrait, alors que ce soit une photographie, un autoportrait, un portrait, n'importe quoi, mais que vous ayez un élément visuel dans votre page, que vous n'ayez pas que du texte, parce que quand il n'y a que du texte, ça donne pas envie de lire, franchement. Donc essayez de mettre au moins une photo ou quelque chose, ou même si c'est une œuvre, mais ne laissez pas que du texte.
Et ensuite on devait sélectionner 2 œuvres et les analyser brièvement pour montrer en fait qu'on avait bien compris les caractéristiques pardon, du mouvement et la spécificité de l'artiste. Donc voici quelques exemples. Voilà, j'avais mis un petit à savoir, donc soit c'était des notes que je pouvais trouver sur les biographies ou sur des sites, etc., avec les photos, etc. Soit c'était des éléments technologiques comme les matériaux, les dimensions, etc. Et donc évidemment des notions que moi je trouvais par rapport à mon analyse. Donc voilà, ça c'était pour l'art déco, mais pour le dossier art nouveau, j'avais fait autre chose, puisqu'en fait j'avais vraiment privilégié la diversité des domaines et des artistes appartenant au mouvement. Donc j'avais vraiment énormément de références et j'en avais tellement que je les ai toutes collées dans mon carnet parce que j'avais un paquet de feuilles comme ça et c'était pas gérable pour mon classeur. Ensuite, dans un deuxième temps, donc en demi-groupe, on a travaillé sur des affiches mais plus contemporaines cette fois et qu'on devait analyser. Perso, j'avais choisi la pub Lolita Lempicka Premier Parfum et donc j'avais en fait carrément fait une planche voilà, où j'avais fait vraiment la composition typographique, la mise en valeur du produit, la composition générale, les lignes de force, etc. avec tous les éléments de correction en bas. Je vous cache pas que je pensais avoir fait une bonne analyse, au final j'ai eu que 12 sur 20, donc j'étais un peu dégoûtée. Oups, j'ai fait bouger la caméra, tant pis. Donc j'étais un petit peu dégoûtée sur le moment, mais vu que le design graphique et moi c'est pas trop ça, je trouve que je m'en suis quand même pas mal sortie. Après j'avoue que c'était un travail un peu... je vais pas dire compliqué, mais en fait on avait pas mal de divergences d'opinion avec notre prof. En ce qui concerne la connotation surtout. Donc, en fait, parce qu'il y a des élèves qui faisaient des suppositions que la prof jugeait trop, or qu'elle-même allait beaucoup trop loin dans son analyse en fait. Donc, du coup, ça rendait l'évaluation assez difficile, puisque en fait, elle nous mettait des points sur ce qu'elle jugeait bon ou pas, mais ce qu'elle jugeait comme mauvais pouvait être pertinent en fait. Donc du coup c'était un petit peu compliqué au niveau de la notation. On a également travaillé sur le plagiat, l'hommage, la citation, etc. Donc la prof nous avait donné une feuille avec plein de références, donc je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on avait aussi fait la même chose mais pour le détournement, donc pareil, toutes les références de cette feuille seront en barre d'infos. Et on a également parlé du design thinking. Donc en fait c'est une méthode de travail qui réunit l'ingénierie, la créativité, donc le design en gros, et le marketing. Donc c'est-à-dire que toutes ces personnes vont travailler ensemble pour proposer un produit qui réponde bien à une demande et qui soit le plus attractif possible en fait, plutôt que chacun travaille dans son coin, etc. Après, avec la deuxième prof, on a travaillé sur le thème des jardins, puisque en fait en septembre on a fait un voyage, moi j'appelle ça plutôt un long week-end parce que ça n'a duré que 3 jours, où en fait on a été visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire et après on a été faire un workshop en Bourgogne, mais bon ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc en fait avant de se rendre au festival, on a fait une étude de tous les différents types de jardins, leurs caractéristiques, etc. Et on a aussi parlé du land art, donc voilà, j'ai quelques références ici mais je vous les mettrai en barre d'infos. Et donc en fait pour le workshop on est allé à Sainte-Colombe sur le domaine de l'association Arcade qui possède en fait un centre culturel qui vise à promouvoir le design à la campagne. Je vous parlerai du workshop en lui-même dans une autre vidéo, mais en ce qui concerne l'exposition qui se tenait là-bas, quand on y était c'était sur le thème confort et réconfort et donc on a repris cette thématique et on a retravaillé dessus quand on est rentré au lycée avec les références qu'on avait vues là-bas, etc. Ensuite, on a également travaillé sur les paysages, leur représentation à travers les différents mouvements artistiques, comme par exemple le romantisme, le classicisme, pardon, l'impressionnisme, etc. Et on a également parlé de tout ce qui concerne en fait la révolution industrielle, notamment avec le Crystal Palace, les expositions universelles. Évidemment les nouvelles technologies qui se développent à l'époque, comme par exemple le bois courbé de Michael Tonnet, la machine à vapeur, mais aussi l'école de Chicago, le Fordisme, tout ça, tout ça.
Donc en fait on a vraiment balayé tous les événements qui ont contribué en fait à la naissance du design jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi parlé de quelques mouvements comme par exemple Art and Craft ou l'école du Bauhaus. Et suite à ça, on a fait un rappel des différents domaines du design contemporain. Donc il y a design produit, graphique et identité visuelle, espace et environnement, packaging, textile, culinaire, design de services, d'interaction, etc., etc., etc. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et on a également évoqué le rapport entre le design et le numérique, comme par exemple avec le VAS 44 de François Brumand, donc référence en barre d'infos. Après, en ATC, on travaille aussi sur l'analyse méthodique en design art appliqué, donc AMD, qui est l'épreuve écrite au bac, qui est très importante puisqu'elle est coefficient 6. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo en première, je vous avais montré quelques exemples, mais pour le coup, je pense que je vais faire une vidéo spécialement consacrée à ce sujet parce que beaucoup de gens me demandent comment ça se passe, qu'on doit faire exactement, etc. Donc je vais reprendre toutes les AMD que j'ai faites. Alors depuis la première, je ne sais pas, mais en tout cas de terminale pour vraiment pas tout mélanger et que ça soit vraiment clair, expliqué calmement, simplement, etc. Donc je vous préparais une vidéo exprès pour l'AMD. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos si vous voulez retrouver mon compte Instagram, ma page Facebook, mon mail, etc. Et toutes les références que j'ai citées aussi évidemment. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la SCD2A. Salut!